Sam Peckinpah. Rien que le nom, ça évoque quelque chose, n'est-ce pas? Le hors-la-loi d'Hollywood, le poète de la violence. Aujourd'hui, on plonge dans la carrière, explosif c'est le mot, de l'un des réalisateurs américains les plus marquants, mais aussi les plus controversés. Alors pour bien saisir le personnage et son cinéma, on va suivre son parcours, un vrai drame en 5 actes. On va commencer par voir comment il a forgé sa vision, puis on monte crescendo jusqu'à l'apogée de la violence, ensuite on verra ses batailles avec les studios, sa descente aux enfers, son déclin tragique, pour finir sur l'héritage, un héritage plutôt complexe qu'il nous a légué. Allez, revenons au tout début. On est dans les années 50. Et avant de devenir ce réalisateur qui a tout dynamité sur son passage, Peckinpah, il a fait ses gammes, comme on dit. C'est à la télévision qu'il va commencer à forger sa vision, une vision déjà bien à lui, assez sombre, crépusculaire même, de ce grand mythe américain. Il n'a pas commencé de nulle part. D'abord, il a appris le métier auprès d'un grand, Don Siegel. Ensuite, il s'est fait la main sur des séries western qui sont devenues cultes. Mais le vrai tournant, c'est en 1962. Là, il réalise Coup de feu dans la Sierra, et bam, il impose sa patte. C'est un western d'une tristesse élégiaque, voilà le mot. On sent déjà que c'est la fin d'une époque, un adieu à l'âge d'or du genre. Et ça ne traîne pas, très vite sa réputation le précède, on le surnomme l'enfant terrible. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui ne fait absolument aucun compromis sur sa vision artistique. Et à Hollywood, on s'en doute, c'est la recette parfaite pour se mettre tout le monde à dos. Ça annonce la couleur pour la suite. Bon, on arrive maintenant au point de rupture, l'année charnière, 1969. C'est l'année où le nom de Peckinpah va devenir pour toujours synonyme de violence et de controverse. C'est l'année qui va tout changer, pas seulement pour lui, mais pour le cinéma américain tout entier. Au début, un massacre. À la fin, un carnage. Cette phrase de la critique de l'Express, elle dit tout. Elle résume parfaitement le choc qu'a été son chef-d'œuvre, La Horde sauvage. Il faut se remettre dans le contexte. Pour le public de 1969, cette violence si graphique, si stylisée avec ses ralentis devenus légendaires, c'était une véritable déflagration. Personne n'avait jamais vu ça. Et forcément, ça divise. Radicalement. D'un côté, on crie au scandale. C'est l'apologie du fascisme, une glorification de la violence pure et dure. Et de l'autre, on y voit un témoignage, profondément tragique, sur la nature humaine. Alors qui a raison? Le débat a commencé en 69 et il n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, au fond, la violence chez Peckinpah n'est jamais gratuite. Ce n'est pas juste pour choquer. C'est le langage qu'il utilise, une expression à la fois féroce et étrangement poétique, pour parler de son vrai grand sujet, cette quête désespérée de liberté par des hommes qui sont complètement dépassés par le monde qui change autour d'eux. Un artiste avec une vision pareille, totalement intransigeant, c'était couru d'avance. Il allait forcément se prendre le mur du système hollywoodien en pleine face. Et c'est ça qui est fou. Son apogée créative, le moment où il est au sommet de son art, c'est aussi le début de ses plus grandes guerres contre les studios. Et cette lutte pour garder le contrôle sur ses films, ça va devenir le drame de sa vie, une constante amère. La liste est longue, Major Dandy, charcuté par le producteur, le Kid de Cincinnati, d'où il se fait virer après quelques jours, Pat Garrett et Billy Kid, dont il reniera la version sortie en salle, jusqu'à son tout dernier film, Osterman Weekend, qu'il estimait avoir été massacré. Un combat de tous les instants. Et inévitablement, cette guerre permanente, ce combat épuisant, ajouté à ses propres démons intérieurs, ça ne pouvait que mal finir. C'est ce qui va le mener tout droit à sa perte. C'est un véritable engrenage, une spirale infernale. Son intransigeance, déjà légendaire, devient incontrôlable, amplifiée par un alcoolisme de plus en plus grave et l'abus de drogue. Résultat, sa réputation est en lambeaux. Plus personne ne veut travailler avec lui. Et pendant des années, Hollywood lui claque la porte au nez. Et c'est là qu'arrive l'ironie la plus totale de sa carrière. Alors qu'il est au fond du trou, il réussit à monter un projet, Le Convoi. Le film sort et la critique le démolit, mais alors complètement. Sauf que le public, lui, adore. Et le film devient son plus gros succès commercial. Incroyable, non? Le paradoxe est juste saisissant quand on regarde ces chiffres. Le Convoi, ce film que beaucoup considèrent comme un de ses moins personnels, en tout cas, il fait 45 millions de dollars. Il pulvérise littéralement des chefs-d'œuvre acclamés comme La Horde sauvage ou Pat Garrett et Billy le Kid au box-office américain. Le monde à l'envers. Alors, au final, que reste-t-il de tout ça? De cette carrière si tumultueuse? Quel est l'héritage de Sam Peckinpah aujourd'hui? Son héritage est double. Il y a ce que l'on voit en premier, bien sûr, ce déferlement de violence baroque, presque opératique, qui a tellement marqué les esprits. Mais si on gratte un peu, on trouve l'autre facette, celle qu'on oublie trop souvent. Une tendresse inattendue, des moments vraiment bouleversants, et cette mélancolie profonde pour un monde qui a disparu.
Et cette vision, cette façon de faire du cinéma sans aucun compromis, ça a bien sûr inspiré toute une génération de cinéastes. On pense évidemment à Quentin Tarantino, qui lui doit énormément, mais aussi il y a des gens comme John Carpenter, qui lui rend un hommage très direct dans son film Vampires. Son influence, elle est toujours bien vivante. Finalement, après avoir vu tout ça, son œuvre nous laisse face à une question essentielle. Est-ce que ces films célèbrent la violence, ou est-ce qu'ils ne font que se lamenter sur son caractère inévitable ? La réponse, elle n'est pas simple. Tout comme son cinéma, elle reste complexe, dérangeante et finalement complètement ouverte au débat.